Ils sont venus à l'aéroport de Newquay dans le sud-ouest de l'Angleterre pour apercevoir ce qui semble être un avion. Il a bien un fuselage et un réacteur, mais en s'approchant, on se rend compte qu'il n'a pas d'aile. Voici la première voiture supersonique sortie de son hangar hier pour la première fois. L'engin de 5 tonnes se positionne sur la piste. Dernier réglage. À l'intérieur, pour le pilote, la tension est maximale. La voiture atteint les 320 km/h en 8 secondes. La foule applaudit cette performance hors du commun. 5 km en 16 secondes. Car d'ici 2019, on ne l'entendra qu'après son passage. Logique puisque cette voiture ira plus vite que le son, plus vite même qu'une balle de pistolet à 1600 km/h. Et c'est à Bristol, grâce à une cinquantaine d'ingénieurs de Formule 1 et de techniciens de l'aéronautique et du spatial, que ce projet a pu voir le jour. 9 ans de travail pour cette voiture supersonique, composée de 3 moteurs, dont un moteur fusée. Et aux commandes, Andy Green, un ancien pilote de la Royal Air Force. Et même si aujourd'hui la voiture n'a pas encore atteint sa vitesse maximale, le pilote s'y voit déjà. À basse vitesse, pour nous c'est 4 ou 500 à l'heure, ce sera presque de la conduite classique. À 6, 700, 800 km/h, des ondes de choc vont se former. Puis il y aura le bang lors du passage du mur du son vers 1200 km/h. Il fera très chaud dans mon cockpit et ce sera très bruyant. Les roues vont alors quitter le sol, ce sera un peu comme conduire sur de la glace, dur à contrôler. Puis enfin 1500, 1600 km/h. La plus petite action sur le volant entraînera une réponse très violente du véhicule. Voilà, tout ça ce sera mon boulot. Et c'est en Afrique du Sud, dans ce désert ultra plat, que sera tenté le record final. Alors comment suivre cette fusée horizontale, communiquer avec le pilote et retransmettre les images au public grâce à un avion de chasse, tout simplement.